Royaume sans nom aux éditions Glénat d'Eric Hanna, Redek et Lou à la couleur. Le pitch, c'est un prince qui refuse de tuer son père pour prendre le trône parce que c'est la tradition. Ce qui change un petit peu, c'est que les personnages sont des animaux. Oui. Alors là, on pourrait se dire, oh, de la fantaisie animalière, des récits de cours et des intrigues. Façon shakespearienne, un petit peu. Tu nous as déjà présenté ça avec les 5 terres. Ouais. Eh ben Non, c'est non, c'est pas ça. Ouais. Alors déjà, le récit est beaucoup plus ramassé. Oui. On est en 3 tomes, contrairement aux 5 terres qui s'étalaient sur déjà Qui 12 vont tomes et qui s'étaler, vont s'étaler sur 30, et avec différentes peuplades. Là, le récit est beaucoup plus ramassé, et le récit tourne autour de ce jeune prince qui ne veut pas du pouvoir, qui va en hériter par la force des choses, parce que, oui, il y a des intrigues avec d'autres peuples, les peuples du Nord, le tigre des marais de l'Est, Oui. ce genre de choses, mais ce qui fait tout le sel du récit, c'est ces intrigues politiques familiales. Oui. Et surtout, c'est très, très, très écrit. Oui. La référence à Shakespeare est là pour l'attention au dialogue, en Oui. fait. Tout est millimétré. Il y a une qualité de scénarisation que je trouve assez exceptionnelle. D'emploi des beaux mots de la langue française, de l'allégorie comme ça de la langue qui est très très belle. Ouais. Voilà, c'est vraiment, et ça n'oublie pas d'être drôle en plus, Ouais. parce qu'il y a toujours un petit décalage par moment, et ça reste un drame shakespearien. C'est un drame, Oui. avec quelques petites parades d'humour comme ça de temps en temps, mais c'est un drame. C'est une allégorie de la politique actuelle, encore une fois. Ouais. C'est des personnages hauts en couleur, mais avec une part d'ombre, et des personnages qui n'ont pas de nom d'ailleurs. très souvent. Voilà. Mais le royaume sans nom, voilà. C'est ça. Il y a vraiment un côté... Ils ne sont désignés que par leur nom ou par leur taxonomie. Voilà, c'est Ouais. ça. Et souvent, leur caractère. Oui. Le prince, c'est le faible. Oui. Est-il si faible que ça ? Ça, on verra ça à la fin du 3. Même si on a déjà de bons indices dans les 2 premiers. Oui. Et alors, ça, c'est pour la qualité du scénario, mais alors le dessin de Redek, waouh, Ouais. ça, c'est quelque chose aussi. Ah, ça c'est expressif, comme ça, métaboliquement étudié, presque disneyen, j'ai envie de te dire. Et c'est là où c'est fort, c'est que les dessins sont très jolis, Très coloré. très Il y a colorés, une palette de couleurs. mais il y a des exceptionnelle. fois, c'est gore. Hein. Le dessin, les couvertures peuvent laisser penser à un récit animalier enfantin. Ouais. Encore une fois, non. Non. Mais j'aime les 5 terres et j'aime le royaume sans nom, qui, évidemment, les rapprochements vont se faire, mais ce sont 2 récits Qui sont différents. qui se complètent très bien. Oui. Si on aime les 5 terres, Oui. on peut aller sur le royaume sans nom sans problème, parce que c'est pas le même but. Et la qualité de travail des 2 est à peu près égale. Et franchement, c'est très plaisant. Voilà, une série vraiment à découvrir. Le tome 2 vient de sortir. Ça s'appelle Le Royaume sans nom. C'est aux éditions Glénat de Eric Hanna, Redek et Lou. Et les couleurs de Lou encore. Encore une fois, c'est magnifique. Et puis, ils sont encore magnifiques, quoi. de temps en temps, on a droit à des doubles pages. Waouh! Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment bien ficelé.